Ce qui m'impressionne dans ton parcours, mais avec le métier de franchiseur, c'est qu'il faut être compétent dans tous les domaines. Je pense que c'est l'un, voire le métier le plus dur. Comment toi tu t'es adapté? Au début tu me disais que tu avais un seul restaurant, donc c'était un tout autre métier, quoi. En fait, tu commences avec un restaurant et t'es un très bon pizzaiolo, un bon commerçant. Tu deviens un bon chef d'entreprise quand tu commences à en avoir plusieurs et que tu arrives à maîtriser le chiffre d'affaires et les indicateurs de performance, parce que qui dit plusieurs restaurants, faut quand même réussir à développer ces restaurants et à les tenir. Et puis après, tu essayes de devenir franchiseur. C'est un métier que tu apprends tous les jours, donc tu prends des consultants, tu apprennes les codes, toute la partie juridique, tout ce qui fait qu'en fait, un franchiseur peut avoir un modèle gagnant-gagnant, mais il faut se dire, avec beaucoup d'humilité, que le modèle de franchiseur, comme tu dis si bien, il est assez compliqué parce qu'il regroupe plein de métiers, mais aussi il évolue en fonction de ce qui se passe. Et quand tu es dans des périodes un peu compliquées, politiquement, géopolitiquement, où il y a des hausses de l'énergie, des hausses des matières premières, des hausses des salaires, ça remet un peu le modèle en question. Mais une fois que tu as remis le modèle en question, ça remet aussi tes façons de faire vis-à-vis de tes franchisés, vis-à-vis de tes fournisseurs, vis-à-vis de tes salariés. Donc en fait, c'est un modèle qui est très compliqué à apprendre, qui s'apprend avec le temps, mais aussi qui doit être modifié par rapport à l'actualité.